Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu, pas une vidéo particulière parce qu'on en voit partout sur YouTube, mais en tout cas une vidéo que je n'ai jamais fait. C'est mes favorites of the month. Donc oui, avec un très bel accent anglais. En gros, voilà les 3 choses que j'ai préférées ce mois-ci. Donc il y en a qui le font spécial beauté ou spécial qui le font en fait à thème. Moi en fait c'est du vrac, c'est-à-dire que je vais vous présenter 3 choses qui m'ont plu ce mois-ci. À chaque fois j'ai envie de dire ce week-end, mais pourquoi? Bref, 3 choses qui m'ont plu ce mois-ci et on commence tout de suite. Alors, un premier indispensable de ce mois-ci, pour moi en tout cas, il s'agit de Vinted. Alors vous allez vous dire, mais purée, mais la fille elle débarque, Vinted ça existe depuis un bail et tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, moi j'avais pas encore sauté le pas. Pourtant voilà, j'ai plein de vêtements qui me plaisent et tout ça. D'ailleurs dans une autre vidéo, dans une toute première vidéo je crois, une vidéo que j'ai tournée il y a 1 an, je vous disais que j'avais beaucoup de mal à me débarrasser de mes fringues parce qu'en fait j'aimais toutes mes fringues et tout ce que j'ai je le mets. Bon ça c'était jusqu'à je dirais il y a 3-4 mois. Là c'est vrai que bon on est en hiver et je suis un peu aussi en train de changer. Et donc en fait il y a plein de fringues que je mets plus et je savais pas trop quoi en faire. Alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une sœur et elle se fait un plaisir à chaque fois de récupérer les fringues que je lui donne, donc ça c'est cool. Mais voilà, tout ne correspond pas non plus à son style, tout n'est pas non plus à sa taille parce que ma sœur elle est beaucoup plus menue que moi, elle est plus petite aussi. Donc voilà, je me disais mais qu'est-ce que je vais en faire de ces fringues, ça me fait un peu mal au cœur de les mettre à la benne, vous savez les bennes qui sont réservées aux vêtements. J'ai un peu envie d'avoir la main sur le devenir de ces vêtements que j'ai portés, auxquels je suis encore attachée mais qui dorment dans mon placard en fait. Je me suis mise sur Vinted et j'ai découvert ça et c'est génial. Donc franchement c'est quelque chose que je recommande à ceux qui veulent se débarrasser de leurs vêtements. Tu fais du tri dans ta penderie, donc tu te fais de la place, donc ça c'est absolument génial. Moi je vends pas forcément pour pouvoir me racheter ensuite, je vends vraiment pour faire un peu le tri et faire du vide. Mais maintenant voilà, vous pouvez très bien, grâce à la cagnotte que vous cumulez en fait sur Vinted, cette cagnotte là vous avez la possibilité de la faire migrer sur votre compte ou bien de racheter des vêtements avec, donc c'est vachement cool parce que franchement les vêtements qui sont proposés sur Vinted au début moi je me disais ouais ça va être des gens qui vendent des fringues usées ou quoi, mais pas du tout. En fait il y a des gens qui vendent des trucs neufs, il y a des gens qui vendent du Maje, du The Couples, il y a même des marques encore plus luxueuses, donc vraiment ça vaut vraiment le coup. Les prix sont vraiment attractifs. Génial. Comment ça marche pour ceux qui connaissent pas encore? Eh bien c'est vraiment tout simple et c'est vraiment très bien expliqué dans la pub. On prend en photo les vêtements qu'on vend, on ajoute une description, donc il y a plusieurs onglets, donc il y a la taille, il y a l'état du vêtement, donc est-ce qu'il est neuf, avec une étiquette, est-ce qu'il est neuf, jamais porté mais qui manque l'étiquette, est-ce qu'il est en bon état, très bon état, est-ce qu'il est usé, bon bref. S'il y a des signes d'usure, il faut en fait le signaler par une photo. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme onglet? Bon la taille, la marque bien sûr, les couleurs principales du vêtement et ensuite il faut ajouter le prix qu'on en veut, sachant que quand on réfléchit au prix de vente, bien sûr, il faut avoir en tête que l'acheteur va aussi payer les frais d'envoi. C'est pas le vendeur qui paye les frais d'envoi, donc c'est en ça que c'est hyper bien aussi de vendre ses vêtements sur Vinted. Donc voilà, si je vends un vêtement 10 €, il faut que j'ai en tête que pour le vendeur ça sera forcément un petit peu plus parce que lui il va avoir à payer les frais d'envoi. Et en plus les frais d'envoi dépendent de l'entreprise qui est en charge du colis. Donc si c'est Chronopost, si c'est Mondial Relais, etc. Donc vraiment l'inscription sur Vinted ça prend 30 secondes. Le temps de vendre un vêtement, vous prenez votre photo, vous mettez à jour la description, c'est posté, voilà. Et moi j'ai des vêtements qui sont partis en 1 heure. Mais attention parce que j'ai aussi des vêtements que j'ai postés il y a
il y a 15 jours, 3 semaines et qui sont encore en vente. Donc voilà, c'est vraiment fluctuant. C'est vraiment pas un moyen de se faire de l'argent. Il y a des gens sur Vinted, on voit qu'en fait ils vendent pour se faire de l'argent quoi. Quand il y a un truc neuf qu'ils vendent au même prix que ce qu'ils l'ont acheté, bon bah non en fait, c'est pas le principe parce que si tu veux la même chose, en fait tu vas tout simplement chez Zara en magasin et tu te sers. Je pense que c'est pas une méthode de vente lucrative, donc tous ceux qui cherchent à se faire de l'argent, je déteste cette expression, mais ceux qui cherchent à se faire de l'argent, n'y pensez même pas. Mais en tout cas, voilà, ceux qui veulent revaloriser des vêtements qu'ils ne mettent plus en les vendant à prix cassé, je pense que c'est vraiment une bonne alternative. Mon deuxième favorite of the month, c'est, je vous en ai fait une vidéo, ça, bien sûr, bisous. Alors, première chose, vous allez vous dire ouais mais c'est ton truc préféré du mois, ok mais tu l'as presque pas utilisé. Faux. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est un super investissement. Je l'utilise pratiquement tous les jours parce qu'il en faut vraiment très très peu pour les cheveux. Il en faut vraiment 1 ou 2 gouttes, pas plus. Je vous l'avais montré, en fait ça fonctionne avec une petite pipette. Vous voyez là déjà la pipette elle est pas remplie. Et bien en fait ça c'est déjà trop, c'est même pas une dose. Une dose, ça va vraiment être genre... Ouais, là il y a une bulle en plus au milieu. Mais c'est encore trop ça. Ouais, ça. Genre ça, de produit, ça suffit largement. Moi j'en mets que sur les pointes en plus. Je pense qu'une fois que j'aurai les cheveux plus longs, et d'ailleurs j'ai hâte... Une fois que j'aurai les cheveux plus longs, je pense que bien sûr j'en utiliserai un petit peu plus. Mais en tout cas, je vous prie de croire que voilà, c'est hyper économique quand on l'utilise à la bonne dose. Et en plus, c'est juste un produit fantastique. Enfin, personnellement, je l'utilise à chaque fois après m'être coiffée, avoir fait les plaques et tout ça. Là, par exemple, j'ai fait les plaques et je sais pas si vous voyez, mais j'ai les cheveux hyper brillants. Et en plus ça sent bon, je les sens hydratés, c'est vraiment pas, vous savez, la sensation quand on vient de se les plaquer à mort, qui sont un petit peu tout poreux. Non là ils sont, voilà, quand je mets du Gisou après, ils sont nickel. Et vraiment, je suis absolument fan de ce produit. J'en parle suffisamment dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à les regarder, c'est top. Et mon dernier favorite of the month, c'est ce livre, Carl et moi de Baptiste Jabiconi. Comment vous dire? Oh, il est trop bien. Alors, c'est un livre en fait dans lequel Baptiste raconte, Baptiste comme si je le connaissais personnellement. En fait, il raconte un petit peu sa relation très particulière avec Carl qu'il a eu sur les dernières années de sa vie en fait. Et c'est vraiment un témoignage, je l'ai fini hier soir et en fait j'ai fondu en larmes parce que c'est une histoire fabuleuse pour les deux personnages, donc que ce soit pour Baptiste Jabiconi ou pour Karl Lagerfeld. Je trouve que c'est vraiment une très très belle histoire, vraie qui plus est, donc voilà, c'est incroyable. Il n'y a pas de mots en fait, c'est très très bien écrit. Je sais pas si c'est vraiment Baptiste Jabiconi qui a écrit ou si il a eu recours à un professionnel pour co-écrire ou enfin j'en sais rien, mais en tout cas c'est très 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 bien écrit et waouh, je suis stupéfaite. C'est un ton très très du sud, j'ai envie de dire, et peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai aimé le bouquin, parce qu'en fait Baptiste Jabiconi il vient de Marignane, donc Marignane c'est à côté de chez moi. Et pareil, du coup, il décrit certaines choses que moi je connais, donc qui font écho un peu à mon sud, quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est écrit aussi voilà, sur un ton un peu marseillais, parce que parfois il raconte avec l'accent et tout, donc c'est vraiment chouette. C'est un peu aussi un conte de fées quelque part pour lui, parce que voilà, il a été repéré par Karl Lagerfeld et rien que ça en soi c'est quelque chose de fantastique. Et du coup on découvre aussi Karl Lagerfeld sous un autre angle. Et bon voilà, moi qui suis fan de Karl Lagerfeld, c'était vraiment quelque chose. Et franchement je recommande de vive voix ce bouquin.
parce que il y en a eu des livres sur Karl Lagerfeld, rétrospectives, biographies, etc. Mais je trouve que celui-là, c'est vraiment le meilleur de tous les bouquins sur Karl Lagerfeld que j'ai lu, quoi. Je recommande, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis, du coup, je compte vous faire le même genre de vidéo chaque mois. Je vais essayer de m'y tenir, en tout cas. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces en l'air, des commentaires positifs, je précise. Merci. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Bisous!